Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Sahara, le régime algérien, malade de la scission entre ses paroles et ses actes. Sahara, le régime algérien, malade de la scission entre ses paroles et ses actes. Alors que le régime algérien n'a eu de cesse de minimiser verbalement les succès diplomatiques du Maroc sur le Sahara, ses actes disent tout le contraire. L'action du régime algérien est devenue puérilement hystérique après le tournant historique opéré par l'Espagne. Analyse. Le tournant historique opéré par l'Espagne sur le Sahara Atlantique ne passe décidément pas à Alger. C'est sans doute le coup de trop, celui qui anéantit tous les efforts du régime algérien et réduit à néant l'escalade orchestrée contre le Maroc, en vue de bloquer ses percées diplomatiques. L'hystérie de la junte algérienne a atteint son point culminant après la rencontre, le 7 avril à Rabat, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avec le roi Mohamed VI. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration conjointe qui ouvre une nouvelle page dans la relation entre les deux pays, en la projetant dans le XXIe siècle. La lecture de cette nouvelle page enrage la vieille garde algérienne, dont la grille de lecture du monde reste ancrée dans le siècle précédent. Le régime algérien a activé un responsable, au ministère des Affaires étrangères pour réagir à la visite de Pedro Sánchez à Rabat. Il s'agit du pathétique Ammar Belhani, qui porte un titre pompeux, celui d'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb. Cet homme, en fait un plumitif, scribouillard de son état, a remis le même entretien à deux journaux différents, l'un algérien, l'autre espagnol. L'entretien dans un journal algérien a été publié, sous le couvert de l'anonymat, par ça qui cite un haut responsable algérien. Les mêmes propos de ce haut responsable ont été publiés dans le journal espagnol El Confidencial, mais cette fois-ci en révélant l'identité de leur auteur, Ammar Belhani himself, dans un article écrit par un journaliste défroqué d'Elp, Ignacio Sombrero, auquel le tournant historique que vient de prendre son pays fait perdre tout sens de la mesure. Ayant visiblement perdu ses nerfs, Sombrero manifeste désormais dans toute sa splendeur sa véritable vocation, celle d'un militant anti-marocain. Les propos d'Ammar Belhani sont emblématiques d'une névrose patente du régime algérien, une disjonction entre les paroles et les actes. Alors que le régime algérien n'a eu de cesse de minimiser verbalement les succès diplomatiques du Maroc, ses actes disent tout le contraire. Pour Ammar Belhani, le tournant historique que vient de prendre l'Espagne n'engagerait que Pedro Sánchez et 3 autres personnes seulement. Les débats au Congrès et les prises de position défendues par certains membres de la majorité gouvernementale montrent bien que cette décision est l'œuvre de 4 personnes, les 2 premières sont Pedro Sánchez et son ministre des Affaires étrangères José Manuel Albar, dont un ancien chef du gouvernement, José Luis Rodríguez Zapatero, et un ancien ministre des Affaires étrangères, Miguel Ángel Moratino, tous 2 membres du PSOE et tous 2 connus pour leurs accointances intéressées avec le magazine institutionnel, Ammar Belhani. Il faut par ailleurs noter que c'est Ignacio Sombrero qui avait affirmé, dans un article antérieur à cette sortie médiatique d'Ammar Belhani, que la main de Zapatero ainsi que celle de Moratino ont lourdement pesé dans la lettre adressée que Pedro Sánchez a adressée au roi Mohamed VI, dans laquelle il reconnaît que le plan d'autonomie est l'unique base sérieuse pour trouver une solution au différend du Sahara. Ammar Belhani fait donc son marché pour alimenter Serra Gauche et Sombrero, et ce dernier reprend dans ses articles les propos qu'il a semés chez l'Algérien. Quelle symbiose entre ces 2 hommes. Le plus important est toutefois ailleurs. Quand l'administration américaine a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le régime algérien a minimisé cette décision en affirmant qu'il ne s'agissait là que d'un simple touet de Donald Trump. Quand l'Allemagne a considéré le plan d'autonomie comme étant une option sérieuse, les porte-voix de la junte ont déclaré que c'était là une déclaration epsilon. Et quand l'Espagne a décidé d'opérer un tournant majeur sur le dossier du Sahara, le régime algérien a, lui, pointé du doigt une décision qualifiée de personnelle, de Pedro Sánchez, aidé par 2 anciens hauts responsables espagnols, présentés comme habines. Or, tandis que les déclarations verbales du régime algérien tendent vers une minimisation des acquis du Maroc,
Ces actes, eux, se traduisent par une maximisation dans la réaction. Pour le seul cas de l'Espagne, dont la décision sur le Sahara ne serait que marginale, car n'engageant que 4 personnes, selon les porte-voix du régime, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid, menacé de réviser à la hausse les prix du gaz qu'elle exporte dans ce pays, et, dans sa dernière sortie médiatique, Amar Belani a parlé de l'imminence de décisions douloureuses susceptibles d'être prises par l'Algérie dans le cadre d'une réponse globale à ce revirement opportuniste et félon. Commentant cette dichotomie, entre les paroles et les actes, une source de la diplomatie marocaine, ayant requis l'anonymat, reconnaît l'existence, en Algérie, d'un gap entre la façon dont le régime présente les décisions majeures de pays sur le Sahara et la façon dont il réagit à ces mêmes décisions. Selon cette source, l'Algérie doit juste être claire, si elle perd du terrain, elle est en droit de protester auprès de ces pays, mais elle ne peut pas d'un côté minimiser les acquis du Maroc, et de l'autre, prendre des décisions fortes. À quelques rarissimes exceptions, la minimisation des percées diplomatiques du Maroc est relayée à l'unisson par la presse algérienne. Il n'y a pas d'avis discordant dans la presse algérienne, qui parle d'une seule voix, celle du régime. Les très rares journaux algériens qui pouvaient oser de timides écarts de la version officielle sont contraints à la fermeture. Le dernier en date est le quotidien Liberté, propriété du milliardaire Issa Rebrab, qui va cesser de paraître la semaine prochaine. La chape de plomb dans le pays sera alors totale. Quand le Maroc était en crise avec l'Espagne et l'Allemagne, il y avait des journaux marocains qui critiquaient la politique marocaine, s'interrogeant sur le bien fondé de ces décisions. La diplomatie marocaine était confrontée à des avis, à des interpellations qui permettaient au moins d'éclairer l'opinion publique. Cette remise en question de la version officielle du régime algérien est quasi inexistante dans la presse algérienne. Le totalitarisme politique englobe aussi celui de l'opinion. À lire la presse algérienne, l'Espagne sera punie, et pour lui faire regretter sa décision sur le Sahara, l'Algérie n'aura Dieu que pour l'Italie. Demain, lundi 11 avril, le Premier ministre italien, Mario Draghi, se rend à Alger suite à une invitation du président Abdelmadjid Tebboune. Le régime algérien déroulera le tapis rouge au chef du gouvernement italien qui ne se fera pas prier pour arracher ce qu'il peut, quasi exclusivement en matière de gaz, à un hôte qui proclame sur tous les toits un tropisme désormais italien. Voici donc, ici, une illustration parfaite de la politique menée par la junte algérienne, qu'il n'est possible que de qualifier d'épidermique. Une politique qui se définit avant tout par rapport au Maroc. L'Espagne reconnaît le plan d'autonomie marocain? Eh bien, voilà que l'Espagne est boudée, et pour mieux lui faire regretter ses bonnes dispositions envers Rabat, les gérontes s'en vont faire des déclarations enflammées à l'Italie, et lui proposent de lui vendre le plus de gaz possible, à des prix inférieurs à ceux pratiqués avec l'Espagne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne vole pas très haut. Cela vole d'autant plus bas, que l'Algérie n'a vraiment pas les moyens de sa politique d'adolescent en pleine crise boutonneuse, très contrariée. Avec une consommation interne en constante croissance, de vieilles installations obsolètes, qui pâtissent d'un régime qui préfère la rente immédiate à son prolongement dans le temps par des investissements, le régime algérien ne peut, en réalité, augmenter sa production de gaz que de façon très marginale. Il ne pourra donc absolument pas suppléer à la dépendance de l'Italie au gaz russe, la Russie étant le premier fournisseur de cet hydrocarbure à ce pays méditerranéen. De plus, promettre à l'Italie un amour exclusif, serait-ce là une raison suffisante pour que Rome initie une politique hostile envers Rabat? Le Royaume et l'Italie sont liés par un partenariat stratégique multidimensionnel, signé en novembre 2019. Dans la déclaration qui a fait suite à ce partenariat, l'Italie a salué les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc en vue de la résolution du différend régional sur le Sahara. Entre les lignes, il est facile d'y déceler comme un parfum d'accord envers le plan d'autonomie proposé par le Royaume. Et si l'Italie, en tant qu'État souverain, en venait à appuyer à son tour le plan d'autonomie, que ferait alors l'Algérie? Bouder encore? Crier à la trahison avec des accents dignes d'un opéra italien? Parachever son isolement régional? Tout cela est décidément bien puéril, et relève davantage de la névrose que d'une politique d'État.
Interrogée par le 360 sur la suite à donner aux gesticulations du régime algérien, cette source de la diplomatie marocaine affirme encore que, sur la recommandation de pays amis, le Maroc a souvent fait, par le passé, des concessions à l'Algérie, au motif qu'il était en position de force. Ces concessions n'ont rien donné. Bien au contraire, elles ont encouragé le régime algérien dans son hostilité contre les intérêts marocains. Et ce même interlocuteur d'émettre ce message, quelle que soit la position de force où il se trouve, le Maroc est aujourd'hui déterminé à ne plus faire aucune concession au régime algérien. À l'Algérie de décider si elle veut prendre le train en marche. Si elle le prend, tant mieux. Si elle ne le prend pas, le train arrivera à destination sans elle. Encore faut-il que les